Christian Méthode, donc je suis conseiller départemental du canton de Mèche et par là même je suis aussi ici en tant que premier vice-président de l'épage d'Oudé-Soubre. En tant que représentant du département, nous sommes gestionnaires avant tout aussi de la voirie routière, au travers de la D39 qui passe ici, et aussi en tant que vice-président de l'épage sur l'aménagement de nos rivières, la restauration du milieu aquatique de ces rivières. Donc dans ce cadre-là, on avait une double fonction. Bien sûr, au niveau des ouvrages qui traversent la route départementale à plusieurs endroits, ici à Maurice-Maison et aussi à Fleuret, et aussi, comme on va le voir, sur la continuité écologique de ces deux ruisseaux. Donc par là même, nous devions, comme nous l'avons déjà fait à beaucoup d'autres endroits, de retravailler ces deux ruisseaux pour écologiquement ramener, et aquatiquement aussi bien sûr, de ramener une continuité pour la faune piscicole. Premièrement, déjà, la première difficulté, c'est déjà le foncier. Donc d'avoir déjà l'accord de tous les propriétaires, expliquer les projets que l'on veut mener pour arriver à une solution. Mais cette solution, elle est travaillée bien sûr en amont par des études, par des cabinets d'études qui nous apportent des solutions de réaménagement de ces deux ruisseaux. Il y a eu deux phases, si on peut dire. Le ruisseau traversait la route départementale par une buse. Donc ces buses, ici comme à Fleuret, ont été enlevées et on a fait un passage beaucoup mieux adapté avec un lit naturel dans le fond pour permettre le passage des poissons. Ensuite, sur la partie amont, il y avait 17 seuils qui ont été fabriqués par l'homme à l'époque, peut-être peu entretenus par la suite, ce qui ne permettait plus aux poissons de remonter dans le cadre de la fraie des poissons. Le lit a été refait d'une façon naturelle avec des galets dans le fond. Et c'est d'une façon identique à 2 km en aval sur le ruisseau de Fleuret. Là, ça a été 5 seuils qui ont été supprimés. Ces travaux-là, on en a profité aussi pour mettre en place des passages à gué pour les exploitants agricoles, pour des travaux divers qu'on peut être amené à faire d'un côté ou de l'autre des berges, et aussi pour les travaux forestiers qui sont quand même très importants dans ce secteur-là, avec beaucoup de difficultés d'exploitation forestière, puisque nous sommes dans une vallée très abrupte et tout, donc voilà. Alors les moyens financiers, le coût global des travaux, je ne vais pas parler de la répartition puisqu'il y a une répartition quand même beaucoup plus importante pour le département dans le cadre des ouvrages d'art, mais ça se monte en gros à 470 000 € hors taxes et financé, rappelons-le quand même à 70% par l'agence de l'eau RMC, Rhône, Méditerranée, Corse. Alors dans le département du Doubs, nous avons 784 ouvrages de ce type-là qui sont répertoriés sur l'ensemble du département. Ces deux exemples-là, comme on en a déjà fait d'autres, sont très utiles bien sûr. Tout n'est jamais bien parfait. On doit avoir un retour d'expérience de tous les travaux qu'on peut faire et d'en tenir compte pour les prochains sujets, les prochains travaux. Déjà dans un premier temps, je voudrais bien sûr remercier un petit peu tous les partenaires qui ont travaillé sur ce projet. Le département et ses services techniques en font partie, bien sûr. Aussi l'engagement financier du département, aussi, tant au niveau fonctionnement qu'au niveau investissement.
Remercier bien sûr l'Épage, qui est le moteur, qui est aussi le maître d'ouvrage de tous ces travaux, donc c'est très important. On se doit aussi de mesurer un petit peu l'impact de ces travaux-là. Il y aura des suivis qui seront faits naturellement sur la faune piscicole pour voir l'impact de nos travaux sur ces deux secteurs-là, comme d'autres bien sûr. Voilà, après ça nous fait un bon retour d'expérience. Il faut toujours vivre de ce qui a été fait, l'améliorer certainement, on n'en doute pas, pour encore progresser et avoir encore une meilleure approche de nos travaux et de nos études dans les prochains mois, prochaines années, etc. au niveau de l'Épage et du département du Doubs.